Si je prends maintenant celle qui est le plus connue, ça va être la pompe à chaleur RO. Alors, on appelle toujours RO parce qu'en fait, on prend l'énergie dans l'air, on la donne dans l'eau, donc dans l'eau d'un circuit de chauffage, radiateur ou chauffage de sol. On va du coup arriver à prendre de l'énergie et on a dans notre pompe à chaleur ce qu'on appelle un circuit frigorifique. C'est le même genre de circuit que sur un frigo. C'est-à-dire qu'en gros, on a un circuit avec un fluide qui est dans un circuit fermé. Et ce fluide, il tourne et il va du coup arriver à une température extrêmement basse. Et quand il va entrer en contact avec l'environnement, avec de l'air, on va chasser cet air avec un ventilateur sur cette pompe à chaleur, et ce fluide à l'intérieur, il va se charger en énergie. Et il va, du coup, s'évaporer. Il va tellement se charger en énergie qu'on va lui faire changer de phase. Il s'évapore. Et c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on arrive à capter énormément d'énergie en faisant juste un changement de phase. On passe de l'état liquide à un état gazeux. Ça va être une première étape. Puis après, on a une deuxième étape qui est la compression de ce gaz, de ce fluide à l'état gazeux. On va le monter en pression. Ce fait de monter en pression, on va le faire monter en température. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait la moitié du travail. L'autre moitié du travail, ça va faire exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va changer de phase, mais dans l'autre sens. On va passer d'un état gazeux à un état liquide et on va redonner l'énergie de l'autre côté, donc du côté de la maison. Et on va rendre cette énergie avant de revenir à une pression initiale. Donc en fait, on a deux changements de phase, deux changements de pression. Le fait que ce circuit tourne toujours sur lui-même, où on va attraper l'énergie dehors et la mettre à l'intérieur.